Un homme reçoit une robe de chambre en cadeau, un seul cadeau, et ça lui a coûté tous les meubles de sa maison. Ce n'est pas une histoire de vêtements, c'est un piège. Il porte un nom, et si tu regardes autour de toi, tu es probablement déjà dedans. Paris, 1769. Un homme rentre chez lui avec un paquet. À l'intérieur, une robe de chambre écarlate. Magnifique, la plus belle chose qu'il ait jamais possédée. Il l'enfile, il est content. Et là, il se retourne. Sa chaise de paille a l'air minable. Sa table en bois, pitoyable. Ses gravures sans cadre, accrochées par les coins. Sa vieille tapisserie. Avant, tout allait ensemble. Il appelle ça la plus harmonieuse indigence. Maintenant, plus rien ne va ensemble. Alors, il remplace la chaise, puis la table, par un vrai bureau, puis un fauteuil en maroquin, puis les gravures, puis la tapisserie. Et il finit endetté, dans un bureau magnifique. Malheureux, cet homme. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Denis Diderot, celui qui dirige l'encyclopédie, le plus grand projet intellectuel du siècle, l'homme le plus lucide de son époque. Et il s'est fait avoir par une robe de chambre. Il écrit alors une phrase que tu devrais retenir. « J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre. Je suis devenu l'esclave de la nouvelle. Ce qui lui est arrivé, ce n'est pas de la vanité, c'est mécanique. Et ça t'arrive aussi. Le canapé neuf qui rend soudain le tapis ridicule. Et les rideaux, et la table basse. Le nouveau téléphone qui a besoin d'une coque, puis des écouteurs, puis de la montre assortie. Le déménagement où tu comptes tout garder et où tu ne gardes rien. Voilà pourquoi tes objets ne vivent pas seuls. Ils forment un ensemble, un niveau, introduit un seul objet d'un niveau au-dessus. Et tu ne l'ajoutes pas à l'ensemble, tu casses l'ensemble. Et à partir de cette seconde, ton cerveau arrête de se demander « Est-ce que j'en ai besoin ?» Il demande « Est-ce que ça va avec le reste ?» C'est une question complètement différente. Et surtout, elle n'a pas de fin. Parce que chaque nouvel objet redéfinit le niveau. Et le niveau juste au-dessus existe toujours. Le plus troublant, c'est que ça ne s'arrête pas quand tu as plus d'argent. Ça accélère. Diderot n'était pas devenu dépensier. Il était devenu, pour la première fois de sa vie, un peu à l'aise. Et c'est précisément là que le piège s'est refermé. En 1988, l'anthropologue Grant McCracken a donné un nom à ce mécanisme. Il l'a appelé l'effet Diderot. Maintenant, la partie que Diderot ne pouvait pas deviner. Lui, il a subi l'effet par accident. Aujourd'hui, on le fabrique. Regarde comment fonctionne un écosystème technologique. Tu achètes un téléphone. Il ne parle vraiment bien qu'aux appareils de la même marque. Les écouteurs se connectent tout seuls. La montre affiche tes messages. L'ordinateur reprend ton travail là où tu l'avais laissé. Rien ne t'oblige à rien. Chaque objet marche seul, mais chaque objet marche mieux entouré des autres. Ce n'est pas un accident de conception, c'est exactement la conception. Même chose dans un grand magasin de meubles suédois. On ne te laisse pas circuler librement. On te fait suivre un parcours, une pièce complète, puis une autre, puis une autre. Tu n'es jamais devant un canapé. Tu es toujours devant un salon entier. Et à la sortie, tu ne compares plus ton canapé à ton budget. Tu compares ton salon au leur. C'est là que l'effet Diderot cesse d'être un accident et devient une stratégie. Le premier objet n'est pas un produit, c'est une porte d'entrée. Alors comment on s'en sort ? Diderot, lui, ne s'en est pas sorti, mais il a laissé un indice dans le sous-titre de son texte « Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune ». Le piège n'est pas le manque d'argent, c'est le goût qui grandit plus vite que les moyens. Alors avant ton prochain achat, ne te demande pas si tu peux te le permettre. Demande-toi ce que cet objet va rendre moche autour de lui. Et surtout, demande-toi ce qu'il va te donner envie d'acheter ensuite. Parce que le vrai prix d'une chose, ce n'est pas son prix, c'est tout ce qu'elle rend soudainement insuffisant.